Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission de surveillance, Monsieur le Directeur général. Depuis les révélations du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet en janvier 2022, la société Orpea est entachée d'opprobre public, malversation financière et maltraitance systémique. Ce sont la conséquence directe de la stratégie financière d'Orpea, gaver les actionnaires du groupe. N'oublions pas que les marges tournaient autour de 25% et qu'en 2012, 26 millions ont été versés aux actionnaires contre 77,5 millions en 2019. Avec les fonds publics et les revenus même des maisons de retraite, le groupe a constitué un vaste patrimoine immobilier, 7,45 milliards, multiplié les sociétés écrans, 40 filiales rien qu'au Luxembourg. Orpea a également réalisé 20 millions d'euros d'excédents sur les crédits publics servant à rémunérer des postes de soignants. Alors, en février 2022, la CDC devient un nouvel actionnaire majoritaire pour éviter l'effondrement du groupe et opère en février 2023 une injection massive de capitaux afin de sauver le groupe d'un redressement judiciaire. Mais cet actionnariat n'est en rien une nationalisation et ne remet pas en cause le culte de la rentabilité de l'entreprise privée. Orpea vise un résultat brut d'exploitation de 1,25 milliard, soit plus qu'en 2021, avant que le scandale n'éclate. M. Guillot, le directeur, exclut de changer de modèle économique au nom notamment du surendettement, mais ne serre pas la ceinture des dirigeants. Il perçoit la même rémunération que son prédécesseur, Yves Lemasne, limogé suite au scandale. Pendant ce temps, la maltraitance des aînés continue. Les EHPAD privés continuent à jouir d'aides publiques et d'une liberté tarifaire sur le reste à charge. La défenseuse des droits estime que la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des atteintes aux droits dénoncés. L'exploitant des maisons de retraite doit mettre en place une lourde restructuration, 4 milliards d'euros d'effacement de dette et une dilution pour ses actionnaires de 99,6%. Toutefois, nous déplorons que cette opération se fasse aux dépens des actionnaires d'aujourd'hui, quelle que soit leur ancienneté, et non pas aux dépens des actionnaires historiques responsables de ce scandale. Notre volonté à nous est de construire un service public de la dépendance. Mais maintenant que l'État, par l'intermédiaire de la CDC, a les mains libres pour restructurer Orpea, outre le plan de recapitalisation, quelles sont les stratégies concrètes pour garantir à nos aînés des conditions d'accueil et de soins accessibles et de qualité aux antipodes des pratiques actuelles? Merci.